Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo de présentation de ces ventilateurs de chez Cooler Master, les Master Fan MF120 Halo. Vous les avez déjà vus, on les a montés en live il n'y a pas si longtemps que ça pour mon nouveau PC Gamer, et ils sont franchement très cool. Très classe, je trouve. Moi, j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça que je les ai mis. Sinon, je les aurais pas mis. Franchement, non. Très joli ventilateur. C'est pour ça que je vous fais une petite vidéo de présentation. Donc, ici, moi, j'en ai mis 7 dans le boîtier. Alors, l'inconvénient, c'est que le boîtier ne possède pas de contrôleur RGB. J'ai contacté Cooler Master et d'ailleurs, merci à eux parce que franchement, sans eux, je ne sais pas comment j'aurais pu brancher mes 7 ventilateurs dans mon boîtier au niveau du RGB. Au niveau du PWM, il n'y a pas de souci, j'ai plusieurs ports sur la carte, on peut les dédoubler. D'ailleurs, je vous ai déjà parlé de comment brancher plusieurs ventilateurs dans votre boîtier en fonction du nombre de connecteurs que vous avez sur votre carte mère. Donc, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la regarder, c'était il y a quelques semaines de ça. Donc, petit ventilateur très sympathique, en 120 mm, et ce qui est très joli en fait, c'est que vous avez un bandeau lumineux sur le tour, vous avez du RGB au centre, mais vous avez aussi un bandeau sur le côté et au niveau de l'arrière. Donc comme vous le voyez, les ventilateurs qui se trouvent sur le bas sont dans l'autre sens, ils sont en pulsion, il y a l'air qui rentre par le dessous du boîtier, et on voit quand même super bien l'éclairage RGB, et ça c'est super cool. Alors comme je le disais, merci beaucoup à Cooler Master. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'ils m'ont fourni ce petit hub RGB qui est vraiment très pratique. Vous allez pouvoir brancher plusieurs ventilateurs RGB, vous avez 4 ports ARGB dessus, donc vous allez pouvoir connecter soit 4 ventilateurs directement au hub RGB. Mais attention, sur chaque port du hub RGB ici, vous pouvez brancher jusqu'à 3 ventilateurs. Ce qui fait que si vous voulez brancher 12 ventilateurs, eh bien vous pouvez, puisque vous pouvez brancher jusqu'à 3 ventilateurs en RGB sur ce hub, et ça c'est plutôt cool. Alors, au niveau de la gestion de l'éclairage, eh bien c'est tout simple, vous le voyez, sur le contrôleur, évidemment, il est à l'intérieur du boîtier, donc pas très pratique. Vous avez des boutons, vous pouvez pousser dessus, ça va changer l'éclairage. Et donc ce hub RGB, vous pouvez le connecter soit à la carte mère, vous pouvez aussi le connecter au bouton Reset de votre boîtier. Alors on va zoomer un petit peu, tac, voilà, je zoome un petit peu et je vais vous montrer là le changement d'éclairage. Si je trouve le petit bouton, voilà, vous avez cet éclairage là, vous avez celui-ci, et encore celui-ci, et celui-ci, voilà. Vous avez pas mal, vous pouvez aussi éteindre l'éclairage RGB, vous avez simplement le bleu, le multicolore, et ça c'est celui que j'ai choisi. Voilà, donc pas mal de réglages différents. Ouh, vous me voyez en gros plan, ça c'est moins cool. Voilà, on va rezoomer encore un petit coup. Voilà, là on est bien. Voilà, un hub vraiment très sympathique, très facile à utiliser, très facile d'installation. Vous l'avez vu, je l'ai installé entre le montage du PC et le câble management. Vous pouvez aller voir les deux lives, vous verrez comment je l'ai installé, comment j'ai branché tout ça, et il est simplement branché en SATA, avec un câble SATA, vous le branchez à l'alimentation, tout simplement, et comme vous le voyez ici, vous pouvez le brancher directement sur la carte mère avec un câble ARGB qui est directement branché à votre hub. Là, vous voyez les 4 connecteurs pour brancher vos ventilateurs. Moi, j'ai splitté à chaque fois sur 3 ventilateurs. Et puis ici, vous pouvez aussi brancher en fonction d'une sonde de température, en fonction des ventilateurs. Vous pouvez brancher sur le Reset et vous avez tous les câbles qui sont fournis. Et ça, c'est plutôt sympathique. Moi, j'aime beaucoup ce petit contrôleur, j'aime beaucoup ces ventilateurs. C'est pour ça que je tenais à vous faire une petite vidéo de présentation de ces
Masterfan MF120 de chez Cooler Master. Et en plus, ils sont silencieux. Je trouve qu'ils sont plus silencieux que les Corsair. Et j'ai ce petit ustensile. Et là, au repos, on est à 38 décibels. Franchement, c'est pas grand chose. Et j'ai déjà fait des petits tests de température du processeur et tout ça. Et quand on est en pleine charge, bah, ils font pas beaucoup plus de bruit. Ils sont à 41, 42 décibels. Boîtier fermé. Et franchement, c'est un très très bon boîtier. Avec des très très bons ventilateurs. Vous avez des très très bonnes températures. Voilà, très très bons ventilateurs. Moi, je vous les recommande. Vous aimez pas. Voilà, chacun son style. Moi, j'aime beaucoup ces ventilateurs. C'est pour ça que je les ai choisis et que je les ai mis dans ce boîtier. Vous me direz dans les commentaires si vous appréciez ces petits ventilateurs. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez des questions à me poser sur l'installation, la configuration et tout ça, eh bien n'hésitez pas. Les commentaires sont faits pour ça. Et puis, dites-moi si vous avez aussi installé les ventilateurs de chez Cooler Master, ou même d'autres ventilateurs de Cooler Master dans votre boîtier. Ils font des très très jolis ventilateurs. Alors n'oubliez pas le petit pouce bleu, hein, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, et activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et on se retrouve donc dimanche dans le live hardware, et je vous y attends nombreux. J'espère que vous serez là au rendez-vous. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo bien évidemment, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao tout le monde!